Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue à cette rubrique Café des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous abordons la première publication dans notre rubrique Café des entrepreneurs. Le thème dont nous aurons à débattre ce jour est de répondre à une question primordiale et importante que tout entrepreneur est censé maîtriser. Ainsi, notre publication du jour s'articulera autour de la question que voici: qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Nous essaierons donc d'aborder le contenu de ce que signifie l'entrepreneuriat. Et avant d'aborder le développement de cette question, il nous paraît nécessaire d'apporter une clarification ou une précision sur l'appellation ou la dénomination de cette rubrique. Pourquoi avons-nous dénommé cette rubrique Café des entrepreneurs? Le thème café a été emprunté parce que, comme nous le savons bien, le café, c'est un produit qui fait partie de l'alimentation humaine. Et ce produit, au départ, est utilisé par les Occidentaux dans le petit déjeuner. Et nous avons constaté que l'usage de ce produit a été répandu à toutes les races humaines et se trouve presque dans tous les repas, c'est-à-dire à savoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et pourquoi l'usage récurrent de ce produit? Si ce produit a été adopté par tout le monde et est utilisé dans presque tous les repas, c'est à cause de sa capacité énergétique pour booster le travail et la force humaine. En appliquant ce thème à l'entrepreneuriat, nous voulons tout simplement signifier que l'espace café des entrepreneurs, qu'il s'agit d'un espace où l'entrepreneur ou toute autre personne peut venir se faire former, avoir des connaissances et des compétences nécessaires avant, pendant et même après sa vie entrepreneuriale. La deuxième raison, c'est que c'est un espace où les efforts sont conjugués ensemble pour être plus forts, puissants, de façon solidaire et individuelle. Et la troisième raison pour laquelle nous avons choisi cette dénomination, c'est que le café des entrepreneurs est un espace de provision de ressources matérielles et immatérielles pour la réussite en entrepreneuriat. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles nous avons choisi donc cette dénomination, Café des entrepreneurs. Donc ceci étant, nous allons aborder alors la réponse à notre question, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entrepreneuriat? La définition de l'entrepreneuriat. Nous nous évertuerons donc à définir l'entrepreneuriat dans son ensemble. Mais comme vous le savez, le mot entrepreneuriat, c'est un terme utilisé fréquemment par beaucoup de personnes qui ignorent la bonne compréhension ou bien qui ont une compréhension parcellaire. Et le mot entrepreneuriat est en vogue dans tous les débats ou dans toutes les formations relatives à la création de richesses et à la liberté financière. Mais que pouvons-nous concrètement retenir lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat? Donc pour pouvoir aborder ce que nous pouvons retenir, alors allons dans les différentes approches de définition du mot entrepreneuriat. Malgré que l'entrepreneuriat est une science à part entière, les différentes recherches n'ont pas pu aboutir à une définition consensuelle et unanime de ce terme. Donc, plusieurs disciplines ont tenté de proposer des définitions, ont tenté d'apporter des clarifications ou des conceptualisations de l'entrepreneuriat. Mais le travail du moins qu'ont fait ces différents chercheurs dans ce domaine ont été orientés selon diverses pistes, en tenant compte des privilèges ou bien en tenant compte des raisons de chaque catégorie donc de chercheurs.
Ainsi, en fonction des courants de pensée, en fonction de l'évolution du concept de l'entrepreneuriat ou des préoccupations relatives à chaque catégorie de chercheurs, nous, nous sommes arrivés alors à regrouper les différentes définitions qui ont été abordées, qui ont été apportées au mot entrepreneuriat. Ces différentes définitions ont été regroupées selon les différentes recherches sous trois approches. Donc ainsi, parlant du mot entrepreneuriat, de sa définition, alors nous aurons trois catégories de définition suivant les différentes approches, c'est-à-dire l'approche fonctionnelle, l'approche individuelle et l'approche processuelle. Donc en d'autres termes, les définitions auxquelles les chercheurs, selon leurs recherches, ont abouti à la définition de l'entrepreneuriat, ces définitions se sont regroupées sous trois différentes formes, à savoir l'approche fonctionnelle, l'approche individuelle et l'approche processuelle. Maintenant, nous allons essayer de voir quelles sont les définitions dans chaque approche donc de définition. Mais comme nous ne pouvons pas aborder de façon approfondie les définitions liées à chaque approche, nous voulons ici alors mettre l'accent sur les critères de définition, c'est-à-dire ce sur quoi les chercheurs de chaque approche se sont basés pour donner leur définition. Ainsi, nous verrons que au niveau donc de l'approche fonctionnelle, les chercheurs donc de ce domaine se sont basés sur le what. Le what en anglais. En français, ça veut dire quoi. Donc, les chercheurs qui ont mené leurs recherches, qui ont orienté leurs recherches sur l'approche fonctionnelle de la définition du mot entrepreneuriat, ont mis l'accent sur ce que fait l'individu, c'est-à-dire quelles sont les actions que l'individu fait pour qu'on puisse qualifier de l'entrepreneuriat. Pour eux, pour pouvoir parler de l'entrepreneuriat, il faudrait que l'individu qui mène l'activité, c'est-à-dire l'entrepreneur, puisse avoir la capacité d'identifier, d'exploiter les opportunités afin de créer des valeurs nouvelles pour contribuer au développement économique. Donc, selon les chercheurs donc, de l'approche fonctionnelle, pour parler de l'entrepreneuriat, il faudrait voir ce que fait l'individu qui exerce l'entrepreneuriat et ce que doit faire l'individu qui exerce l'entrepreneuriat pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse dire qu'il est effectivement dans le champ de l'entrepreneuriat. Il faudrait d'abord que cet individu puisse alors identifier l'opportunité. Il faudrait qu'il puisse exploiter l'opportunité pour créer alors des valeurs nouvelles pour le développement économique. Voilà ce sur quoi eux, ils se sont basés. La deuxième approche, qui est l'approche individuelle, les théoriciens ou les défenseurs de cette théorie ont mis l'accent sur why and who. Le why and who, en français, ça veut dire pourquoi et qui. Pour eux, pour qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat, il faut faire référence alors aux facteurs physiologiques et les traits de personnalité de l'individu qui exerce l'entrepreneuriat. Pour les chercheurs ou les défenseurs donc, de cette théorie, ils ont mis l'accent sur les facteurs déterminants du succès ou de réussite en entrepreneuriat. Ils ont mis l'accent sur les traits de personnalité. Pour eux, pour qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat, il faudrait savoir d'abord quelles sont les motivations qui poussent l'individu à aller dans ce domaine. Les raisons qui poussent l'individu à aller dans ce domaine. Donc c'est ça le pourquoi, les motivations, les raisons, pourquoi l'individu veut aller dans ce domaine. S'agit-il d'une passion? Non, veut-il exercer pour être son propre patron? Quelles sont les motivations qui le poussent à aller à l'entrepreneuriat? Et la seconde chose, les seconds critères sur lesquels ils ont mis avant, c'est le qui. Quelle est la personne? Quelles sont les attitudes que possède la personne? Quelles sont les capacités
capacités que possède la personne? Quelles sont les compétences que possède la personne? Quelles sont ses attitudes? Est-ce une personne colérique? Est-ce une personne qui a de l'amour? Est-ce qu'une personne qui cherche donc à partager avec les autres? Est-ce qu'une personne persévérante? Est-ce que c'est une personne endurante? Est-ce que cette personne a le goût du risque? Donc, toutes ces qualités constituent donc la base des recherches des défenseurs de cette théorie. Donc, l'approche individuelle met l'accent sur les facteurs physiologiques et les traits de personnalité de l'individu. Et ces facteurs physiologiques et ces traits de personnalité sont considérés comme des facteurs déterminants pour pouvoir apprécier si l'individu fait de l'entrepreneuriat ou pas. La troisième approche, qui est l'approche processuelle. L'approche processuelle donc, a été défendue donc, par une catégorie donc, de chercheurs qui ont considéré l'entrepreneuriat comme un processus d'apprentissage, comme un système d'apprentissage, comme une manière d'apprentissage. C'est pourquoi eux, ils ont mis l'accent sur how. Le how en anglais, qui veut dire en français comment. C'est-à-dire pour eux, on va parler de l'entrepreneuriat lorsqu'on voit la manière, la stratégie que l'individu déploie, utilise pour pouvoir accumuler des connaissances, des stratégies pour créer une activité ou pour créer une nouvelle structure. Donc pour eux, pour les défenseurs de l'approche processuelle, on ne peut que parler de l'entrepreneuriat lorsque l'individu est disposé à pouvoir apprendre, à pouvoir acquérir des ressources, des compétences qui lui permettent alors de pouvoir créer son entreprise, de pouvoir créer son activité. Voilà ce que regroupent les différentes approches de définition de l'entrepreneuriat. Maintenant, après avoir abordé ces différentes approches, mais que pouvons-nous garder comme définition du mot entrepreneuriat? Ainsi, nous proposons cette définition du mot entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat peut se définir comme une activité impliquant la découverte, l'évaluation et l'exploitation d'opportunités dans le but d'introduire de nouveaux biens et services, de nouvelles structures d'organisation, de nouveaux marchés, processus et matériaux par des moyens qui éventuellement n'existaient pas auparavant. Donc, nous constatons que ici, l'entrepreneuriat d'abord, c'est une activité. Et cette activité va consister à faire quoi? Cette activité va consister alors à identifier, découvrir et exploiter les opportunités. Et lorsqu'on identifie, on découvre et on exploite ces opportunités, c'est pour créer alors de nouveaux produits, c'est pour créer de nouvelles organisations, c'est pour créer de nouveaux marchés, c'est pour créer de nouveaux moyens, tout en utilisant alors pour créer de nouveaux marchés ou processus et matériaux, tout en utilisant des moyens qui n'existaient pas. Donc l'entrepreneuriat alors fait appel à l'opportunité, l'entrepreneuriat fait appel donc à la découverte, l'entrepreneuriat fait appel à la création de nouveaux biens et de nouveaux services, l'entrepreneuriat fait appel à la création de nouvelles organisations, l'entrepreneuriat fait appel à l'usage des ressources que l'on se donne soi-même pour pouvoir créer ces biens, ces structures, pour pouvoir créer tout court donc de la valeur. Voilà ce que nous pouvons donner comme définition de l'entrepreneuriat. Mais cette définition étant donnée, qu'est-ce que nous pouvons alors garder de façon simple et concrète concernant la définition du mot entrepreneuriat? Donc pour conclure cette publication, alors nous allons aborder ce qu'il faut retenir du mot entrepreneuriat, de la définition du mot entrepreneuriat. Pour ne pas trop discourir, alors nous pouvons dire que pour définir le mot entrepreneuriat, il suffit tout simplement de dire que l'entrepreneuriat, c'est l'art d'entreprendre. C'est un art, c'est une technique, c'est une manière que l'on utilise pour entreprendre, pour créer, pour produire. Donc l'entrepreneuriat
Tout simplement, c'est l'art d'entreprendre. Ou bien la deuxième définition très simple, l'entrepreneuriat, c'est le processus par lequel un entrepreneur crée une entreprise. Donc c'est la technique, la stratégie, la manière à laquelle un entrepreneur, un individu crée une entreprise. Et la troisième définition très simple, on parle de l'entrepreneuriat lorsque l'individu crée une entreprise dont il est lui-même l'initiateur. Donc l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. Voilà ce que nous pouvons dire de façon ramassée, de façon brève, concernant la définition du mot entrepreneuriat. Merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine.